C'est les deux, moi je vais introduire, je vais mettre mon jingle. C'est lancé. Mais vous tous ne soyez pas ici, hein. Il faut que vous vigilez là-bas aussi. C'est vrai qu'il y a la caméra de surveillance. Il va être formé. La caméra est bloquée. Hein. C'est pas bloqué. C'est bloqué. Les enfants là ils ne bougent pas. Ah, c'est planté. Ouais, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Voilà, il a redémarré quoi. La caméra de surveillance. Ouais, il n'y a pas de problème. Salam à tous. Côté YouTube, confirmez que le son est bon, s'il vous plaît. C'est si tu soulèves que ça se fait pas bon. Ok. Voilà. Demande-le comme ça, Voilà. s'ils entendent. Donc, je donne mon téléphone là, je vais voir le son là-bas. Ce que je viens de te donner là. C'est bon, on dit c'est bon. C'est bon? C'est vrai, il sait, c'est 5 sur 5. Ça va Kamaki, il dit c'est bon. Ouais, c'est bon. C'est qui lui là? C'est bon. Ouais, c'est bon. C'est bon, fini, c'est bon. Le son est bon, l'image est bon aussi. On va aller chez Facebook pour voir. Ok. Il n'y a pas de souci. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Excusez, Facebook là, ils ne voient pas les frères. Non, c'est YouTube qui voit. Il faut faire de sorte qu'on nous voit tous. Faites de sorte qu'on nous voit. Si tu peux passer derrière, il faut qu'arrange-toi. Ou bien, frère, pousse un peu ici encore. Avec YouTube là. YouTube Avec a poussé un peu, voilà, poussé un peu ici encore. Faut se soulever. Voilà, qu'on étend ta position et puis le faire. En douce quoi, doucement. Ok. Regarde l'écran de contrôle hein, pour voir si ça nous prend. Tu peux reculer encore le pied. Est-ce que tu as tiré la caméra, tu dois voir les deux? Non, C'est ce qui est là. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Ok, il n'y a pas de souci. Qui ça va? Ici, là. Non, mais ça qui recule là. Voilà. Si, on va pas entendre. Non, il faut entendre. Il n'y a pas de micro là. Ouais, il fait un parler de fort. Baladelle. Baladelle. On peut brancher ça, c'est ça. Non, c'est gâté. Tu le vois? On va pas l'autre au bout, mais c'est bon. On va lui, c'est bon. C'est bon. Mais si quand on recule complètement là, on va les voir de dos. Tout à l'heure là, on voyait c'est bon, c'est bon. Tout ne peut légèrement. On les voit les deux ou pas? Non, il n'a qu'à soulever pied là pour reculer derrière. On les verra, on va nous voir également. Voilà. Voilà. Maintenant, tu nous prends tous. C'est comment? C'est bon. Ah, ici, on a le prix. Bien coupé? C'est bon? Voilà. Il ne faut pas perdre. D'accord. Salam alaikum à tous. Je ne suis pas le modérateur, mais je vais quand même introduire. Alhamdulillah, nous recevons le frère, c'est Olivier, non? Oli. Bon, c'est là, c'est bon, Oli. Je voulais dire, c'est Olivier Coupé qui est Oli, mais c'est pas grave. Oli est là. Oli, le terminus. Voilà, on a déjà échangé avec lui une ou deux fois hein, sur notre page Facebook et YouTube dans le StreamYard. Alhamdulillah, il est de passage à Abidjan en vacances, donc il a profité de ça pour venir nous mater directement même, parce qu'il a dit, la dernière fois c'était hein, en StreamYard, donc s'il nous croisait face à face, ouais, c'est de façon amicale, je le dis. Hein. Donc il est venu aujourd'hui. On va essayer de parler. Je vous avais donné rendez-vous aujourd'hui à 14h. Alhamdulillah, il est 14h, bon, 1 minute à Abidjan. Donc nous sommes dans le temps. Comme ils sont bénis là, ils respectent l'heure. Donc nous souvent, bon, voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est pas compliqué. L'islam est-elle une religion qui vient de Dieu? Est-ce que l'islam là, c'est Dieu qui a envoyé l'islam pour nous sauver? Entre l'islam et le christianisme, quelle est la religion de Dieu que vous qui nous suivez à travers le monde? Comme on n'est pas au Figayo, mais vous nous suivez à travers le monde, quelle est la religion que vous devez suivre? Les chrétiens sont là, les musulmans sont là, les athées sont là. Tu peux diminuer le son. Voilà. Les athées sont là, donc les bouddhistes sont là. Chacun dit, je cherche une religion, voilà, qu'on va suivre. Chacun dit, on va, il y a des entrées les gars, recevez-les.
Voilà. Donc chacun dit, on va suivre une religion. Les musulmans disent c'est pour nous qui est vrai. Les chrétiens disent non, non, vous êtes dans le faux. Mais aujourd'hui, ça va se savoir. Les documents sont là, le Coran est là, la Bible est là, l'histoire est là pour nous dire quelle est la religion que vous devez suivre aujourd'hui. Je crois que Oli est pasteur, mais ce n'est pas ça le plus important. Nous, on n'est pas imam, mais on est des oustas. Ce sont des frères ivoiriens. Donc, on dit que le dialogue interreligieux, c'est de façon amicale, c'est de façon voilà, synchronisée, c'est de façon apaisée. Voilà, on n'est pas obligé d'être d'accord, mais on va démontrer, les Écritures vont parler ce soir. Sans plus tarder, Koné est derrière la caméra, il va modérer. Koné, tu donnes la parole à qui tu veux, 5 minutes d'introduction, 10 minutes de développement, et après, on va faire le dialogue direct. D'accord, Inch'Allah, étant donné que nous avons nos invités qui sont là, le pasteur Oli et son frère, nous allons leur donner la parole pour 5 minutes d'introduction, Inch'Allah. Donc, pasteur, vous avez la parole. Ok, que Dieu nous bénisse. Amen. Nous sommes vraiment contents d'être là. Je vais présenter notre groupe. Nous sommes les apologètes de Jésus-Christ. Voilà, nous formons un groupe. Voilà, Ismaël Akash est l'appel de vie maintenant. C'est nous, les apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes les défenseurs de la foi en Christ. Quel que soit l'endroit où nous devons aller défendre la foi en Christ, nous sommes frères, nous sommes prêts plutôt. Donc je vais présenter le groupe. Moi c'est le pasteur Anou Mina, membre du groupe de l'apologète de Jésus-Christ. Lui c'est l'évangéliste Oli Boubli. Il est aussi membre. Celui qui est en train de filmer, c'est le frère Julien, le frère Marc. Donc c'est le groupe des apologètes. Donc nous sommes contents d'être là devant Oustad Diané et son petit Ismaël Aka pour parler aujourd'hui du salut entre les deux religions, les deux foi. Quelle est la foi qui mène au salut? Bon, normalement, il n'y a pas de débat. Parce que nous, pour nous, la seule voie qui mène au salut, c'est la foi en Christ. Pour nous, l'islam est venu tout simplement pour contrecarrer, pour s'opposer à la foi en Christ. Et nous allons le démontrer par les Écritures. Nous ne sommes pas venus en position de belliqueuse, de chercher à inciter quelqu'un, minimiser quelqu'un. Mais il est écrit, il est aussi écrit. Nous allons le prouver. Nous allons prouver qu'en islam, il n'y a aucun salut. Il n'y a pas de salut en islam. Nous allons le prouver ce soir. Nous allons vous démontrer que la seule voie qui mène au salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas deux sauveurs. Il n'y a pas deux voies. C'est la seule voie. Donc tout à l'heure, mon frère Oli va faire la démonstration depuis l'Ancienne Alliance, comment les hommes étaient sauvés, comment Dieu a expié le péché des gens. Et nous allons voir les prophéties qui annonçaient la nouvelle alliance. Nous allons voir l'accomplissement de ces prophéties par le Seigneur Jésus-Christ pour le rachat de l'humanité. Donc, soyez vraiment attentifs, vous allez le savoir. Donc, nous parlons aujourd'hui de l'église de Jésus-Christ. Quand Jésus est venu accomplir cette prophétie, dans Matthieu 16, le verset 18, il a parlé de son église. Il dit, je bâtirai mon église. Il s'agit de son église qui s'est acquise par son sang. Oui, dans Acte 20, le verset 28. C'est lui-même qui l'a bâti. C'est Jésus qui bâtit son église. Jésus n'est pas un fondateur d'association, une entreprise ou une dynastie. Jésus est le fondement même de son église. Donc, tout à l'heure, nous allons le démontrer. Nous allons démontrer les preuves. Et par la grâce de Dieu, la vérité va être dite. Donc, c'est le groupe des apologètes de Jésus-Christ. Nous sommes là et comprenez que nous ne sommes pas venus pour des injures, pour des propos déplacés. Nous sommes venus en fraternité. Nous sommes venus échanger sur la parole de Dieu. 2 minutes. Donc, merci. Donc, je continue comme il me manque 2 minutes. Voilà. Vous comprenez? Jésus même a dit que rien ne pourra détruire son église. On va lire. On va lire Marc 16, le verset 18. Marc 16, 18. Oui. Quiconque. Oui. Non, Matthieu 16, 18 plutôt. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Matthieu 16, 18. Et moi, Oui. je te dis Oui. que tu es une pierre. Oui. Que tu es pierre. Oui. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je bâtirai mon église, continue. Et que les portes du séjour de mort Les portes du séjour de mort ne prévaudront point
contre elle. Voilà, ça dit la puissance de Satan, la mort, l'enfer ne pourront engloutir l'église de Jésus-Christ. Donc quiconque va se lever pour vouloir attaquer la foi en Christ, l'église de Jésus-Christ, sachez qu'il a déjà échoué. Donc toutes les tentatives de pouvoir dénigrer la foi en Christ, Jésus dit qu'il est le fondement de son église et personne ne pourra détruire son église. Donc, shalom, que Dieu vous bénisse. Donc, je vais vous laisser la parole. Merci. Ok, 4 minutes 28 secondes. Ok, je donne le reste. Okay. Merci. Donc, Oustaz Diané, la DDR, Ismaël Aka, vous avez la parole pour 5 minutes. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rabbi Ishrah li Sodri wa Yasir li Amri wa Halul Uqdata min Lisani Yafqahu Qawli. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillahi wa ala Ali wa ashabihi ajma'in. Inna dina inda Allah l'Islam. Ça veut dire la religion qui est acceptée d'Allah, c'est l'Islam. Nous sommes en train de parler aujourd'hui entre l'Islam et le christianisme. Quelle est cette religion que Dieu lui il a donnée? Quelle est cette religion que Dieu donne? Quelle est cette religion que Dieu aussi a envoyée pour que nous puissions être sauvés? C'est vrai, on va parler de comment être sauvés, mais nous allons parler de la provenance d'abord de la religion elle-même d'abord. Et quand nous savons d'où vient cette religion, automatiquement, on saura si elle peut sauver ou pas. D'abord, nous disons, selon les écritures bibliques et coraniques et historiques, le christianisme ne vient pas de Dieu. Lequel des sons? Quels sont? Les deux? Ah, ça a l'air niveau. Bon, attends, il y a un message ici, quand on parle, et puis après, j'ai pensé le côté. C'est bon? Donc, je disais que le christianisme, selon la Bible, et l'histoire même ne vient pas de Dieu. Récemment, je disais comme ça, voilà, on a fait des recherches quand même là-dessus. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, 26, dans la Bible de Jérusalem. C'est Antioche que pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens. On dit, c'est-à-dire sectataires de Christus, etc., etc. Les païens d'Antioche, voulant se moquer des disciples de Jésus, ont pris ce nom chrétien-là comme un nom propre. Et si les frères peuvent me contredire pour dire non, le christianisme vient de Dieu, qui donne les textes bibliques, qui dit c'est Dieu qui vous a appelé chrétien. Parce que la Bible dit c'est pas Dieu qui vous a appelé chrétien. Donc le christianisme vient d'où alors? Je disais tantôt dans le Coran, l'Éternel Allah dit, la religion qui est acceptée de lui, Allah c'est l'islam. Et il dit dans la sourate 5, verset 3, vous pouvez prendre note, sourate 5, verset 3, il dit, j'ai accompli sur vous mon bienfait, j'ai agréé l'islam pour vous comme votre religion. Et l'islam veut dire la soumission à la volonté de Dieu. Jésus-Christ était soumis. Même la définition du mot musulman, même dans le Coran encore. Sourate 3, verset 67, Allah dit, Abraham n'était ni juif, ni chrétien, mais il était entièrement soumis à Allah, musulman. En soumission, musulman. Or, Jésus-Christ était soumis. Donc, nous disons que Jésus-Christ n'était pas chrétien, et le christianisme, comme je l'ai dit selon la Bible, ne vient pas de Dieu, mais ça vient des païens d'Antioche, selon la Bible de Jérusalem, acte 11, 26, la note explicative, cette Bible-là est là. Pour aller plus loin, nous avons une pléthorique de Bibles ici que vous voyez. Il y a la Bible de Jéhovah, il y a la Bible de Tom. Donc, il y a des versets qui sont dans cette Bible-là, qui sont coupés, qui n'existent pas dans le second. Vous ne verrez pas un Coran où il y a un verset qui est ici, qui n'est pas là-bas. 114 sourates, 6236 versets. La Bible des témoins de Jéhovah, il y a beaucoup de versets qui manquent. Il y en a au moins 14 versets qui manquent dans la Bible des témoins de Jéhovah. Mais ça, sont des choses qu'on va y arriver. En attendant, comme c'est l'introduction, je vais laisser la parole à Ismaël. On va introduire et puis on va ouvrir le bal. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, salatu wa salam ala Rasulillah. Allah Rasulillah. Alhamdulillah. Merci aux frères apologètes d'être venus. Nous aussi, on vous reçoit fraternellement, comme vous l'avez dit, et avec le respect. On va faire ce débat-là dans le respect, dans la courtoisie, dans la simplicité qu'il faut. Puis on va laisser parler les Écritures. Et nous-mêmes, on va se taire. On va faire parler de nous-mêmes, on va faire parler des Écritures. Et comme il a dit, déjà, le thème, c'est qui est l'islam et du christianisme pour être une religion donnée par Dieu, par laquelle les humains seront sauvés, en d'autres termes. Donc, il va falloir que déjà, comme ça avait déjà commencé, c'est donner l'origine de ces deux religions. Et puis voir si cela provient de Dieu. Parce qu'on sait que si c'est l'islam qui provient de Dieu, automatiquement on saura que c'est elle qui donne le salut. Si c'est le christianisme qui provient de Dieu, si c'est Dieu qui a invité les gens à être des chrétiens, alors on saura aussi que
c'est le christianisme qui donne le salut et non l'islam. Donc on va parler déjà de l'origine de ces deux religions-là. Et connaissant les origines de ces deux religions, on saura laquelle des religions est susceptible de pouvoir guider un être humain. Donc nous on va faire parler des Écritures, comme vous nous avez donné le défi que ça doit être dans les Écritures. Alors on ose espérer que vous allez faire sortir des versets, ou bien vous allez nous donner l'origine déjà du christianisme. Parce que pour inviter quelqu'un à une religion, il faut lui expliquer déjà l'origine. Il faut lui dire c'est quoi le christianisme, c'est quoi l'islam. Et Inch'Allah, au cours du développement, on va avoir des informations. Et nous, on va vous donner l'information qui est exacte. Parce que si on est tous d'accord, que c'est Dieu qui est à la base de toutes choses et qui a envoyé tous ses prophètes, ce même Dieu-là ne doit pas envoyer en même temps plusieurs religions à la fois. C'est qu'il y a un seul Dieu, il y a une seule voie pour aller au salut et pour aller au paradis. Donc on attend de savoir laquelle de ces voies-là nous guide. Merci beaucoup. Ok. Bon développement. Merci beaucoup à la BDR pour son introduction. Ismaël Akaye à Ossas Diaby. Donc nous allons passer la parole, n'est-ce pas, aux exégètes. C'est ça? Apologètes de Jésus-Christ. Donc, pasteur Oli, vous avez la parole pour 10 minutes. Très bien. Donc, nous vous remercions déjà pour l'accueil chaleureux que vous nous accordez aujourd'hui. Merci. Nous allons aujourd'hui présenter quelle est la voie du salut. Par quels moyens sommes-nous sauvés? Je pense que c'est la question centrale que tout être humain sur la terre est à même de se poser. Comment accéder au salut? Par quels moyens puis-je entrer dans la présence de Dieu? L'islam présente un chemin et le christianisme présente un chemin. Nous allons comparer ces deux chemins-là et nous allons voir comment est-ce que l'homme accède au salut. Dans le christianisme, on accède au salut au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. La Bible dit que dans Hébreux 9, 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et Dieu avait déjà mis le plan de rédemption, même avant même la fondation du monde. Dieu savait que l'homme allait pécher. Et dans 1 Pierre 1, 18 à 19, on nous parle de l'agneau qui a été immolé avant même la fondation du monde. Donc Dieu avait déjà mis le plan de rédemption dans le jardin d'Éden. Ensuite, ce plan de rédemption conforme de Genèse à Apocalypse, on nous présente l'image de cette rédemption-là, jusqu'à l'accomplissement de cette rédemption. Déjà dans le jardin, dans Genèse 3, 21, on nous dit que l'Éternel a fait des habits de peau. Donc déjà, les habits de peau, c'est une préfiguration de la grâce. L'homme était nu, l'homme était séparé de la présence de Dieu, et Dieu leur fit des habits de peau. C'était une préfiguration de l'agneau. Première chose. Ensuite, nous voyons que dans toute l'ancienne alliance, on voit que Dieu a mis le plan de rédemption au travers des sacrifices des animaux, au travers de l'expiation. Au travers de l'expiation. Allons-y. Dans Exode 12. Touche un peu. Dans Exode 12, c'est bon? Dans Exode 12, Dieu demande déjà au peuple d'Israël de prendre un agneau sans défaut, de reprendre son sang. On va se concentrer sur ça. De reprendre son sang sur les poteaux et sur les linteaux. Donc le sang est une préfiguration de la grâce. Il faut que le sang coule. Dans Lévitique 16, à partir du verset 22 jusqu'au verset 34, on présentait le moyen par lequel l'homme devait être sauvé. Il fallait que le sang d'un animal, purifie le péché. Aaron devait entrer une seule fois par an pour effectuer le sacrifice expiatoire. Question, est-ce que c'est Dieu ou c'est Allah qui a demandé à Aaron de pratiquer l'expiation? Là, on va le savoir. Donc, nous sommes dans Exode 28. Allah demande à Moïse d'appeler Aaron et ses frères. L'Éternel que je remplace par Allah, parce que selon vous, c'est Allah qui a envoyé les prophètes. Allah demande à Aaron d'apporter un sacrifice, de consacrer Aaron et ses frères comme sacrificateurs. Donc, on est d'accord que Allah présente le moyen d'expiation du péché au travers du sacrifice d'un animal. Donc, voilà comment Allah présente le salut. Si ce n'est l'Éternel, si Allah est vraiment l'Éternel, Allah demande qu'il y ait un sacrificateur. Allah demande que l'expiation soit faite une seule fois par an. Nous allons voir dans le Coran si Allah a respecté cette parole. Ensuite, on voit que Allah envoie des prophètes. Des prophètes qui viennent ici annoncer ce salut-là.
Nous sommes dans Ésaïe 53, 10. Ésaïe 53, 10. Qui peut donner la parole que Allah, comment Allah a annoncé le salut? Ésaïe 53, 10. Oui. Je vais lire. Il a plu à l'Éternel Il a plu à Allah, oui. De le briser par la souffrance. Par la souffrance, oui. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Arrêtons-nous là. Apparemment, nous voyons que l'Éternel, sinon Allah, a préfiguré quelqu'un, a préparé quelqu'un qui devait mourir pour le péché. Est-ce Allah qui a envoyé Esaïe? Ou est-ce un autre Dieu? Parce que si ce n'est pas Allah, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ainsi que de tous les prophètes, nous voyons que Allah est un usurpateur. Nous voyons que quelqu'un devait venir mourir en sacrifice pour le péché. Donc, Allah avait déjà commencé par le sacrifice des animaux. Donc, nous sommes dans Exode 28, avant du premier verset. Lévitique 16, 22. Et nous sommes dans Lévitique 16, 22. D'accord? On nous parle ici du sacrifice que Aaron devait faire une seule fois par an. Ensuite, Allah arrive, il nous présente la venue de quelqu'un qui devait mourir pour le péché. Ésaïe 53, 10. Il plut à l'Éternel, sinon à Allah, de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. On va aller doucement, on ne va pas tout vous maltraiter. Vous allez nous dire ici, c'est Allah qui a donné cette prophétie. Ésaïe parle de la part de Allah, ou il parle de son propre chef. Question. On va aller maintenant dans le Coran. Moi, j'ai envie de matraquer un peu les musulmans rapidement. J'ai pas. Voilà. On a un prophète qui arrive, et lui, non seulement il dit qu'il ne sait pas ce que l'on fera de lui, ni de vous. Soit 46, 9. Soit 72, 21. Je ne sais pas ce que l'on fera de moi, ni de vous. Première question. Non seulement il ne sait pas comment il est sauvé, il ne connaît pas le moyen par lequel il est sauvé. Ensuite, nous voyons dans la Sourate 1971, que tout le monde connaît, mais ça c'est élémentaire. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer, car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrons ceux qui étaient pieux, nous laissons les injustes agenouillés. Ok, ils ne font que passer par l'enfer. Donc Allah promet l'enfer aux musulmans. Ils vont dire non, nous ne faisons que passer par. Mais pourquoi Allah dit c'est une sentence? Moi je ne fais que passer par un pont. Ça ne doit pas être une sentence. On reste concentré, on reste concentré. Allez-y, vous allez-y, comme il y a des gens qui nous suivent déjà. Voilà. Il n'y a personne parmi vous qui ne passe pas par l'enfer. Donc Allah fait passer les musulmans par l'enfer. Il dit que c'est juste un passage, mais en même temps, il leur dit que nous y délivrerons ceux qui étaient pieux. Est-ce qu'on peut délivrer de quelqu'un d'un passage? Je ne fais que passer, pourquoi tu as besoin de me délivrer? Je n'ai pas besoin de délivrance. C'est juste un passage. Une sentence qui est irrévocable. Donc les musulmans là, ils passeront par l'enfer. Et on dit que c'est une sentence. Et combien de temps? Dans la Sourate 385, on nous dit c'est qu'au jour de la résurrection que chacun retrouvera sa rétribution. Donc c'est au jour de la rétribution que les musulmans entreront au paradis. Pendant ce temps, ils passent par l'enfer. Regardez l'espace temporel. L'espace temporel, vous traversez le pont, vous passez par l'enfer en combien de temps? C'est qu'au jour de la rétribution que chacun retrouvera, au jour de la résurrection que chacun retrouvera sa rétribution. Maintenant, deuxième chose, vous allez répondre à cette question-là, Ésaïe 53, 10. C'est Allah qui a envoyé Ésaïe ou c'est Ésaïe qui s'est envoyé lui-même? Si c'est Allah qui a envoyé Ésaïe là, il reconnaît cette prophétie où quelqu'un devait mourir pour le péché. Si ce n'est pas Allah qui a envoyé Ésaïe, est-ce que Ésaïe s'est envoyé lui-même? Et si Allah n'a pas envoyé Ésaïe, cela signifie que Allah n'est pas le Dieu des prophètes. Donc qui est Allah? Question. Non, Le psaume 22 aussi. oui, non, je prends son 2, ne pas t'inquiéter. On prend Zacharie 12, 10. Vous avez dit Zacharie 12, 10. J'ai vu un lecteur. Zacharie 12. Au verset 10. On va voir comment Allah est monté sur la croix. 3 minutes. Je vous dis que Allah lui-même, là, il est monté sur la croix. À Zacharie 12, 10. Oui. Alors, 3 minutes. je répandrai sur la maison de David Oui. et sur les habitants de Jérusalem Oui. un esprit de grâce Oui. et de supplication. Oui. Et ils tourneront les regards vers moi. Oui. Celui qu'ils ont percé. Bon, apparemment, ils ont percé quelqu'un. On va voir qui parlait au début. Qui prononce ces propos-là? Zacharie 12, verset 1. Parole de, voilà. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Parole de Allah sur Ainsi Israël. parle l'Éternel. Ainsi parle Allah. Voilà. Au verset 10, Il dit, ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ah, ils ont percé quelqu'un. On va voir qui. Ils ont intérêt à nous dire qu'ils nous ont percé ici. Je veux savoir. Alors, ça, c'est le petit bleu. On n'a pas encore élevé le niveau. On va aller très loin. On va savoir qui a été percé. Et qui a envoyé Zacharie? Si tu me dis qu'ils n'ont pas envoyé Zacharie, là, vraiment, je vais te délivrer. Psaume 22.
Psaume 22. Psaume 22. Ça, c'est le Zabour. Dans le Zabour. Ah non, là, ils vont dire non, tous les livres sont faux, on a fait descendre le Zabour. Psaume 22, verset 17. Quand les chiens m'environnent, une bande de céréales rôde autour de moi. Ils ont baissé mes mains. Allah te pèse son corps. Et mes pieds. Ah, toi, c'est. Ah non, là. Je pourrais compter tous mes os. Ah. Et ils observent, ils me regardent. Verset 18. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Ok, le Zabour. Non, là. Non, tous les livres sont faux. Sauf le Zabour. En une minute. Il reste une minute, un peu ici. Le Zabour, on va savoir ici, là, ils ont placé qui? Partager les vêtements. Ils ont passé les vêtements de qui? Question. Donc, on va leur donner 30 secondes, ils vont respirer un peu. Et puis, ils vont répondre. Allez. D'accord. Merci beaucoup, l'évangéliste Oli. Nous allons passer la parole automatiquement à la DDR, Inch'Allah, pour les 10 minutes de développement, Inch'Allah. La DDR, des questions ont été posées par les évangélistes. Donc, vous avez la parole, vous devez vous défendre, Inch'Allah. Alhamdulillah. Je sens que je vais passer un après-midi très marrant. Parce que, bon, frère, nous on est là pour du sérieux. On veut faire du sérieux, s'il vous plaît. Déjà, je vous ai dit la différence entre vous et nous. C'est que vous aimez les débats, mais vous n'avez pas la thématique. Vous ne maîtrisez pas la thématique des débats. Vous ne maîtrisez pas. Quand on donne un thème, il faut bien creuser le thème. Il faut savoir, il faut avoir l'esprit du thème. Le thème, c'est de savoir, entre le christianisme et l'islam, quelle est la voie qu'on doit suivre pour être sauvé. Attention, à la base, vous devez nous dire, on vous a donné une première problématique. Donnez-nous l'origine du christianisme. Vous avez passé 10 minutes cadeau. Donc rattrapez-vous après. On vous dit, donnez aux gens le christianisme là, c'est quoi d'abord? Avant de dire que ça sauve, il faut nous démontrer c'est quoi. Ça vient de qui? Ou de quoi? C'est quoi le christianisme? Ça vient de qui? Qui a donné le mot christianisme? Si on connaît l'origine de la chose, on saura si ça sauve ou pas. C'est ce que nous sommes en train de vous dire déjà. Déjà, vous avez raté la base. Vous avez perdu 10 minutes pour rien. On ose espérer que vous allez vous rattraper. Maintenant, voilà ce que nous on veut. Comme, moi, j'aime bien ton grain de... ton zèle. Moi, j'aime bien ton zèle. Comme tu es en face de moi, ça sera encore plus intéressant pour qu'on se lâche face à face dans les yeux et puis on en découvre. Déjà, tu cites les versets du Coran, tu cites Allah. Et apparemment, on est tous d'accord que c'est Allah qui est le Dieu créateur qui a envoyé les prophètes. Clair. Maintenant, qu'est-ce que Allah il a dit dans le Coran d'abord? Parce qu'on cite les versets là, ce n'est pas pour jeter. C'est pour que les gens entendent, comprennent et puis sachent qu'est-ce que le verset a dit à la base entre le christianisme et l'islam. Quelle est la religion qui doit sauver? Nous, on répond déjà à la question. Écoute ce que Allah dit dans le Coran d'abord. Avant d'arriver sur l'affaire des Zacharie. Ça là, en 2-3 mouvements, il a fini ça. Inch'Allah. Qu'est-ce que le Coran dit? Oustaz a cité un verset du Coran. Mais apparemment, tu n'as pas. Tu as entendu, tu as fait fi de ne pas comprendre. Mais nous, on va répéter. Pour ceux qui sont en train de suivre le débat, n'oubliez pas la thématique. C'est très important. Allah il dit, et quiconque désire une autre religion, je suis dans la sourate 3, verset 85. C'est Allah qui parle. Hein. Là-bas, il n'y a pas Zacharie, il n'y a pas Esaïe. C'est lui-même qui parle en même temps. Qu'est-ce qu'il dit? Et quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera point agréé. Et il sera dans l'au-delà, parmi les perdants. Qu'est-ce que tu dis de ce verset? Allah dit, quiconque désire une autre religion que l'islam ne sera pas agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Cela veut dire d'office, tout ce que tu vas dire concernant le christianisme, c'est faux. Si tu es d'accord avec moi que Allah est le créateur, mais le créateur a dit quoi ici? Quiconque désire une autre religion que l'islam, il ne sera point agréé. Il sera dans l'au-delà parmi les perdants. C'est comme ça qu'on commence un débat. Déjà, on montre que c'est l'islam qui sauve déjà. Parce que Dieu dit, celui qui va chercher une autre religion autre que l'islam, il ne sera point agréé. Maintenant, revenons maintenant à ce qui concerne le salut. Moi, je n'ai pas rentré dedans d'abord. Moi, j'ai démontré que le christianisme ne vient pas de Dieu d'abord. C'est ce qu'on va vous démontrer, que ça ne vient pas de Dieu. Maintenant, on va voir maintenant la notion du salut. La notion du salut va sortir du fait qu'on ait trouvé la religion qui sauve. Maintenant, on va demander la religion, elle nous sauve comment? Vous êtes déjà rentré dans le thème du fait de savoir comment on est sauvé. Non, on ne parle pas de ça. Tu dis que ce n'est pas le sang qu'on est sauvé. Est-ce que Dieu, pour sauver Abraham, il a fallu du sang? Il a pris le sang de qui?
Donc ceux qui ont cru en Abraham, qui n'ont pas cru au sang de Jésus, vont où? Ils n'ont pas vu Jésus, ils n'ont pas vécu en son temps. Et ils vont aller où? En enfer. Tu dis les musulmans iront en enfer. Ça c'est les petits versets sur 1162. Arrêtez ça. Vous connaissez très bien les résultats. On a déjà répondu aux questions, mais vous répétez encore pour faire comme si on n'a jamais répondu à ces gens de problématiques. Bon, d'accord. Comme les musulmans vont en enfer, tu vas me dire où les chrétiens iront aussi. Je suis dans Marc 9, à partir du verset 49. On ne rit pas, c'est la Bible. Si vous riez, c'est que vous vous moquez de la Bible. On ne rit pas, s'il vous plaît. Voilà. Marc 9, 49. Je lis ici. Tout le monde passera par le feu de la souffrance et recevra du sel pour devenir pur. Tout le monde qui passera par le feu de la souffrance, vous qui riez là, c'est qui? La Bible dit que qui va passer dans le feu ici? Quand vous allez prendre la parole, il laisse cette Bible-là à sa place. Quand vous allez prendre la parole, répondez à ce verset-là. Tout le monde passera par le feu. Il s'agit de qui? Qui va passer dans le feu et puis il va recevoir du sel? Caméraman, ne riez pas, sinon vous allez venir ici. Voilà, on nous distrait. Tout le monde passera par le feu de la souffrance avec qui, s'il vous plaît? Marc 9, 49. On va pas vous oublier. Je ne vais pas vous. Voilà, il faut noter. Très bien. Voilà. Maintenant, tu ne parles de sang, de sacrifice. Ça, c'est là. Ça, c'est. D'ailleurs, aucun verset de Zacharie ne dit que le sacrifice était pour le pardon des péchés. Le sacrifice là. Oui, moi je vais t'enseigner. Chaque sacrifice qui se faisait là, c'était pour le pardon des péchés des gens, mais ce n'était pas une voie pour le salut. Parce que pour le salut d'abord, il fallait croire au prophète qui t'a envoyé d'abord. Parce qu'avant de faire un sacrifice, il faut faire quoi? Il faut croire au prophète. Toi tu ne crois pas, tu ne sais pas qui est le prophète, et puis tu veux faire un sacrifice. Donc s'il vous plaît, vous nous gênez. Vraiment, vous nous déconcentrez les frères. Vous nous déconcentrez vraiment. Ou bien il faut débrancher le micro. C'est mieux. Débranche le micro, on va partir directement. C'est mieux. Parce que vous nous déconcentrez vraiment. Si, il faut enlever. Voilà, c'est bon. On va en direct. Voilà, okay, voilà c'est bon. Oui, c'est bon. Voilà. Donc j'ai dit, le salut d'abord consiste d'abord à connaître d'abord Dieu et à suivre le prophète. Et le prophète va te montrer la méthodologie de comment se comporter pour atteindre Dieu. On n'est pas là pour le débat, c'est pas ça le débat. Le débat c'est savoir qui du christianisme et de l'islam donne le salut. Donc Oustaz, tu vas rentrer là-bas. Le frère parle d'Allah dans la Bible. Allah, ok, c'est une bonne chose de reconnaître que Allah, c'est lui qui a parlé. Mais tu dis Allah est monté sur la croix et puis il est mort. Dans ta Bible, Allah dit lui il ne meurt pas. Dans le Coran, il dit il ne meurt pas. Les versets sont là. Habakkuk 1:12, Sourate 25-58. Le problème là c'est quoi? Frère, est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? C'est ça en fait. Donne-les. C'est ça on veut d'abord. Est-ce que c'est Allah qui a dit qu'il faut t'appeler chrétien? Avant d'aller voir comment celui qui n'est pas musulman ne rentre pas au paradis. Mais toi, alors toi tu es chrétien, donc tu contribues ce que Allah même a dit dans la Bible. Si Allah t'a appelé chrétien dans la Bible, il a la table garnie de Bibles. Il y a toutes sortes de Bibles. Donne-nous dans quel courant. Voilà, il a dit celui qui est musulman entre au paradis, vous et vos époux, Sourate 43, 68 à 70. Le christianisme ne vient pas de Dieu. Ça vient des païens. Alors ce qui vient des païens n'est pas de Dieu. Or ce que font les païens n'aiment pas, Dieu n'aime pas. Même la lune des musulmans, ça est dans la Bible. Ecclésiastique 43, verset 6 à 7. La manière de prier des musulmans, ça dit que, il y a ce qui est grave même, non? Alors dans le Coran, Sourate 43, verset 3, c'est lui qui a fait descendre un Coran, il a fait descendre le Coran. Donc il donne le nom du Coran. S'il vous plaît, pasteur, est-ce que vous pouvez me donner le nom de la Bible dans la Bible? 3 minutes. En fait, le nom de la Bible dans la Bible. Ne sautons pas le sujet. Hein. On veut la base. Voilà. Le christianisme vient de qui? Le nom de la Bible, est-ce que c'est dans la Bible? Le nom du Coran est dans le Coran. La religion christianisme, est-ce que c'est biblique? Il n'est pas dit le mot chrétien. Le mot chrétien mentionné 3 fois dans la Bible. Acte 26, 28, 1 Pierre 4, 16, Acte 11, 26. Les 3 mots. Mais est-ce que c'est Dieu qui vous a appelé chrétien? Si oui, donne les versets. Est-ce que Jésus a donné une religion qu'on appelle le christianisme? C'est ça on veut voir. Après maintenant, là, on voit comment on est sauvé là. Non, on dit c'est Dieu qui nous a appelés musulmans. Allah qui a cité là. C'est Allah qui a dit vous êtes musulmans. Je vous appelle musulman dans ce livre et hors de ce livre. Maintenant, qui vous a appelé? Qui vous appelez chrétien? C'est Allah aussi. Puisque tu cites Allah, donc donne la preuve. Voilà. Où Allah dit il ne faut pas toucher ça. Faut être chrétien. Maintenant, vous serez sauvés en croyant à la mort expiatoire de Jésus sur la croix. Ça, c'est le moyen du salut. Effectivement. La religion, le christianisme, c'est quoi d'abord? C'est quitter où? Parce que toi, tu prêches un Dieu mort. Mais Allah, lui, il ne meurt pas. C'est ça. Mais le problème, c'est qu'Allah va te dire. C'est pas des religions percées. Quand on dit les chiens étaient autour, là, tu ne nous demandes pas, mais qui étaient les chiens qui étaient autour?
Mais tu te demandes, celui qu'ils ont percé Non, là. frère. Ah frère, on n'est pas dans percer, on va arriver là-bas après. Le christianisme, ça vient de qui? C'est ça, on veut savoir. L'islam vient de Dieu, Allah. C'est écrit. Voilà, c'est écrit. Ça, c'est dans le. On a déjà montré un argument. On a donné Surat 3, 19. On a donné Surat 3, 85. Surat 22, 78. Surat 5, verset 3. Il y en a plein. On a donné où c'est Dieu qui dit ma religion là, c'est l'islam. Ça, c'est Dieu qui a dit. Maintenant, on veut savoir le christianisme, ça vient La de qui? provenance. Ça vient de qui? Non, c'est les deux religions. Hein. Voilà. Aya est là, Mohamed est là. Il veut savoir, il devient chrétien ou musulman. Mais si pasteur, tu es incapable de donner la religion, la provenance de ta religion avec les preuves bibliques. Voilà. Mais, si tu ne veux pas aussi, on a fait les preuves historiques. Oui, tu peux le faire historiquement aussi. Historiquement aussi. Donc vous êtes. Qui vous a nommé chrétien? Est-ce que c'est Dieu? Si oui, voilà la preuve que Dieu nous a appelé chrétien. Une minute. Voilà. Est-ce que c'est Jésus qui vous a appelé chrétien? Si oui, voilà la preuve. Ayez le courage de vous dire, le christianisme là. Voilà. Voilà. Faut pas se les frères, faut pas on va se départager. Hein. Vous êtes entré dans le moyen pour être sauvé. Non. On veut savoir entre les deux religions là d'abord. Les provenances, ça vient d'où? Le christianisme vient d'où? L'islam vient d'où? Voilà. Si j'espère que dans vos 10 minutes, vous allez répondre à ça d'abord. Et puis après, on va rentrer maintenant dans le moyen du salut. Comment on fait pour être sauvé? C'est ça qu'on appelle la thématique. Maîtriser la thématique avant d'aborder le sujet. Pardon, il ne faut pas être hors sujet encore. Tu as 10 minutes. Ok, merci. Ça fait 9 minutes 53 secondes. Voilà. Donc, c'est parti pour 10 minutes pour les exégètes. Ok, apologète. Apologète. Voilà. Ok, c'est que si tu vas retenir ce nom, tu ne vas jamais l'oublier. D'accord, ça Parce va. que là, quand tu ne peux pas nous distraire, c'est pas à toi de nous canaliser. Ça va, Tu as ton chant, tu as ta manière de donner tes arguments, tu ne peux pas nous canaliser dans notre manière de procéder. Ce que le frère a dit, vous n'avez pas compris. Apparemment, vous récitez les mêmes choses chaque fois. Il vous a dit, parce que vous dites que Allah, c'est lui qui a envoyé tous les prophètes. Il n'a pas dit qu'il reconnaît que Allah, c'est Allah qui a envoyé ça. Il vous met dans une problématique. Puisque le musulman, l'islam ne reconnaît pas la mort et la résurrection de Jésus. Donc il pose la question, qui a prophétisé là? Qui a dit que quelqu'un devait venir mourir? Vous n'avez pas compris. Vous êtes bloqué dans votre tête. Je voulais que vous soyez débloqué un peu, comprenez. Mais moi, je ne vais pas me laisser distraire. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui. Prenez note que l'islam n'a pas de salut en islam. Non, on n'a pas parlé de ça. On dit ça. Je viens, laissez. Calmez-vous. Quand tu parlais, je t'ai pas entendu. Non, tu te calmes. Ok, apparemment, tu n'es pas sérieux aujourd'hui. Il faut te calmer. Tu vas comprendre quelque chose. D'accord, tu as lu la Bible, tu es enfant des pasteurs qui te convertis à l'islam, mais tu ne connais pas l'islam. D'accord. Prends note, je vais t'instruire. Vas-y. Le salut, il n'y a pas de salut en islam. Parce que si Dieu veut te sauver, là, en fait, tout ça, c'est pour qu'on soit sauvé. Mais quand, dans le salut même, ton Dieu se contredit, il dit une chose là-bas, matin c'est noir, il vient dire le soir c'est blanc, on ne va pas se laisser distraire. On va montrer à tous les musulmans qui suivent qu'il n'y a pas de salut en islam. On va commencer. La sourate 7, verset 42. Tu vas m'aider? On va lire les sourates. On va lire doucement. Sourate 7, verset 42. Dis quoi? Oli, tu peux m'aider. On va aller rapidement. Toi, tu prends la sourate 10, verset 26. Sourate 7, 42. Oui, dis ça. Et ceux qui croient et font de bonnes œuvres, nous n'imposons aucune charge. Notez aucune charge. À personne. Aucune charge. C'est Allah qui a dit. Il dit aucune charge. Allons-y, sourate 10. C'est bon, sourate 10, 26. Sourate 10, verset 26. Allons-y vite, parce qu'il faut qu'on démontre aujourd'hui à tout le monde entier cette contradiction. Il faut bien écrire, il faut prendre note, Ismaël. Sourate 10, verset 26. À ceux qui agissent en bien et réserver la meilleure récompense, en parenthèse récompense, et même davantage, nul fermé, noississante. Nul fumée noississante, lisez bien. Nul fumée noississante. Nul avilissement. Avilissement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de fumée. Ils n'auront pas de charge. C'est Allah qui parle ici, qui promet aux musulmans, vous n'aurez aucune charge. Nul fumée avilissante, ni noississante. C'est Allah qui promet. On continue. Sourate 43, verset 68. Ça, c'est la promesse aux musulmans. Lis. Sourate 43, verset 68. Oh, mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Oui. Vous ne serez point affligés. C'est bien. Vous ne serez point affligés. Souvenez le mot. Première sourate, il dit quoi? Il n'aura aucune charge. Deuxième,
ni fumée avilissante, moississante. Troisième charge, il dit quoi? Vous ne serez pas affligés. Voici ce que, retenez bien ces mots. Maintenant, on va aller dans l'islam, on parle du pont Sirat. Le pont Sirat, c'est quoi? Dans Sahih Bukhari, 7439, Moussi 183. On va ça. Vite, vite. Voilà. Il dit quoi? Voilà ça. Ok. Ouais. Non, c'est pas qu'il vérifie. Moi, je continue. Oh. Ne me distrais pas. Allez-y. Modérateur, dis que tu ne vas pas me distraire. Bon, excusez, allez-y. Moi, je ne t'ai pas donné de livre pour lire. Allez-y, Il ne faut pas me distraire. Apparemment, tu n'es pas sérieux. On va demander les autres. J'ai dit aujourd'hui là. Laisse-moi continuer. Faut pas me Continue distraire. ton développement. Il ne faut pas me distraire. Non, Si tu es comme ça, tu vérifies. Voilà. Faut répéter. Il y a le pont Sirat. Le pont Sirat. Le pont Sirat existe en islam, mais ça n'existe pas en islam. Le pont Sirat. Vous avez un pont qui est plus tranchant, qui ne peut plus fin qu'un cheveu, que les musulmans vont traverser. Il a dit, vous n'aurez aucune charge. Il a dit, vous ne serez pas affligés. Pourquoi faire passer les gens sur un pont qui est plus tranchant qu'une épée, plus fin qu'un cheveu? Pourquoi faire passer les gens? Ça fait un. Première contradiction. Deuxième contradiction, la Sourate 19, verset 71 à 72. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il dit bien l'enfer. Et ce qui me fait mal, quand on dit ça, dans Abraham 9, verset 49. Ça fait pitié. Il n'y a même pas enfer dedans. Si on te demande, il parle de quelque chose. Il faut nous demander, on va t'expliquer. Tu ne connais pas. Et puis ce qui me fait mal, tu ne demandes pas. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie en enfer. Ah, Ismaël Akar. Moi, je ne peux jamais suivre un Dieu, ne serait-ce qu'une minute qui va me faire passer par l'enfer. Ce n'est pas possible. Tu acceptes que ton Dieu t'envoie en enfer. Ismaël Akar. Donc je continue. Il dit, il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour ton Seigneur. Qui a pour Seigneur Allah? C'est toi Ismaël Akar. Moi, mon Seigneur, ce n'est pas Allah. Ton Seigneur, c'est Allah. Il dit, et puis il dit, c'est une sentence irrévocable. C'est-à-dire, c'est obligatoire. Tu vas passer là-bas. Et après, nous y délivrerons les pieux. Quels sont les pieux? Allah ne peut jamais appeler un chrétien, un juif ou un mécréant pieux. Il s'agit de bien les musulmans. Il va vous délivrer. Non, combien de temps? À la Sourate 3, verset 185, il dit c'est au jour de la rétribution. Et au jour de la résurrection. Ça veut dire que toi, Ismaël Akar, si la mort t'a pris aujourd'hui, tu vas directement à l'enfer. Tu vas passer par l'enfer. Comprenez ça? Donc voici, premièrement, il dit il n'y aura aucune charge. Mais quelqu'un qui n'a pas de charge, qui ne sera pas affligé, pourquoi le faire passer sur un pont qui a plus fait qu'un cheveu, plus tranchant qu'une épée? Pourquoi le faire passer par l'enfer? L'enfer n'est pas un lieu de passage. L'enfer n'est pas un lieu d'amusement. Des gens qui t'ont servi sur la terre. Voici Ismaël Akar, vous êtes toujours dans les rues. Ouais, Jésus n'est pas Dieu. Vous vous fatiguez. Mais Allah dit, tu vas passer par l'enfer. Ils vont me faire. Ça va, tu comprends. Allah dit, ok. Soit 100, le verset 6, il dit les hommes sont ingrats. Soit 101, verset 6 à 11, il dit il va piser vos œuvres. Ismaël Akar, il faut t'acheter un gros cahier. Il faut commencer à noter. Si c'est l'égalité, ils font comment? Mais si c'est 100, tes bonnes œuvres et tes mauvaises œuvres sont même chose. Allah tranche comment? Il fait comment? Ismaël Akar, réfléchissez à ça. Laissez affaire de Jésus et Dieu. Ça ne vous réfléchissez à ça. Ce sont les problématiques du Coran. Nous ne sommes pas en train de lire notre livre. Il ne s'agit pas de moyens ou bien quoi. On parle même de votre livre. Ça, c'est pas une autre livre. C'est le Coran qui parle. Il va peser. À la Sourate 9, verset 18, il met encore le doute. Il se peut que vous qui peuplez les mosquées, qui allez faire la salade, il se peut que, peut-être, comment moi je te dis, Ismaël Akar, je te donne 100 000 francs à 18 h. Et puis à midi, je vais te dire que il y a 100 000, mais à midi, là, c'est peut-être, c'est pas sûr. Est-ce que tu vas avoir confiance en moi? Tu dis aux gens, vous ne serez pas affligés. Vous n'aurez aucune charge. Tu vas les faire passer sur le pont Sirat. Tu vas les faire passer par l'enfer. Tu vas encore peser les œuvres. Il a fait descendre la balance. Soit 32, verset 17. Il va peser vos œuvres. Je ne vais pas encore finir. Peut-être. Soit 9, verset 111. 3 minutes. Oui. Soit, ça va très vite, mais allons-y. Soit 9, verset 111. Il dit, achetez vos âmes. Alors qu'il dit que vous ne serez pas affligés, achetez vos âmes. Vous devez mourir. Vous devez tuer et vous faites tuer pour lui. C'est une récompense pour vous. Soit 9, verset 111. Alors qu'il dit, vous ne serez pas. Pourquoi vous devez tuer votre semblable pour aller au ciel? Pourquoi vous devez vous tuer pour lui? Mais bien aimé, réfléchissez. Maintenant, la problématique que je vais poser, soit 52, verset 20, on va lire ça. Tout le monde le courant, on va lire ça. Tu vas comprendre quelque chose. Que tu es là, l'islam salut. C'est du pipeau. Il n'y a pas salut dedans. Il dit qu'il a, soit 52, verset 20, qu'il a dressé des lits rangés
il vous prépare des houris pour des rapports sexuels aussi. Ça, c'est quel Dieu, ça? Des lits. Un Dieu qui dresse des lits pour des rapports sexuels dans son paradis. Surat 2, verset 25. Surat 44, verset. Il a parlé des hommes musulmans. Les femmes musulmanes, qui va les satisfaire? Tu vas répondre. Hein? C'est pourquoi Allah a oublié les femmes musulmanes? Parce qu'on parle de musulmans et musulmans. Qui va satisfaire les femmes musulmanes? Il faut réfléchir à ça. Oui, ça parce que tu n'as jamais vu ça, tu n'as jamais entendu ça. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Donc, maintenant, l'autre problématique que je te donne, je vous donne. À la sourate 5, verset 44 à 50. Il est dit que celui qui ne juge pas selon les lois, les ordonnances d'Allah, selon les lois, est un mécréant. Allah a fait descendre la charia. Dans la charia, le voleur, la voleuse, on doit couper sa main. Dans la charia, sur la 5, verset 38, on doit couper la main du voleur, Vous êtes musulman. Est-ce que vous appliquez ça? Allah dit, si vous ne faites pas, vous êtes des mécréants. Il dit, sur 25, verset 68, et sur 24, verset 2, la fornicatrice, le fornicateur doit être fouetté. Maintenant, j'ai fini là. Et les apostats doivent être rejetés. Et les pays musulmans appliquent cela. Maintenant, si vous dites que vous ne pouvez pas appliquer, parce que c'est un pays laïque, dans la sourate 4, verset 97, les anges vous diront à la fin des temps que pourquoi vous n'avez pas émigré, pourquoi vous n'êtes pas allé dans les pays où on applique la charia. Bon, voilà, en une minute rapidement, vous me demandez, oui, l'origine de l'islam. Donc vous allez me dire quelle est l'origine de la shahada. Montrez le mot où Allah dit faites la shahada, vous se sauvez. Il montre aussi le chapelet. Le chapelet. Vous allez montrer qui les origines, le mot sunnite, le sunnite et les chiites. Et on va comparer la shahada des sunnites et des chiites. Le chapelet, vous allez nous montrer. Qu'est-ce qu'un chrétien? C'est un disciple de Christ. Il faut lui demander pour lui qu'est-ce qu'un chrétien. Voilà, c'est un chrétien, c'est un disciple. Pourquoi qu'est-ce qu'un chrétien? On va me montrer le mot shahada tout de suite. On ne va pas te fatiguer. Il y a des questions, il ne faut pas répondre. Qu'est-ce qu'un chrétien pour toi, Ismaël Aka? Montre-moi le mot, je veux voir le mot shahada. Je veux voir le mot ça. Voilà, je veux voir le mot shahada. Voilà, ça n'existe pas. Alhamdulillah. Et puis il y a Surat 33 avant l'islam. Il n'y avait pas avant l'islam. Alhamdulillah. Franchement, si je devais vous noter là, je n'allais pas vous donner 0. J'allais mettre hors sujet. Sur votre feuille d'examen là, vous êtes hors sujet. Hors sujet. C'est ça le problème. Il y a quoi à vous? Vous aimez les débats, vous ne maîtrisez pas les thématiques. Je vous ai toujours dit ça. Vous êtes hors sujet. 20 minutes, cadeau. Vous avez perdu 20 minutes encore. C'est pas ça le thème du débat. Tu es chrétien là où tu es passé là. Mais pourquoi vous êtes du d'oreille comme ça? Vous savez que vous ne pouvez pas répondre à la question. Donc vous rentrez dans tous les sens. Nous on est trop serrés. Le thème du débat c'est quoi? Entre le christianisme et l'islam là, laquelle de ces deux religions là conduit au salut? Donc, à la base, il faut connaître la provenance de ces deux religions. Si on connaît la provenance de ces deux religions, on saura si elles donnent le salut ou pas. C'est ça le thème. Vous partez où? Vous partez où? Tout ce que tu dis là, on a déjà entendu ça. Voilà pourquoi il était effrayé. Tu as cité Bukhari, non? Il dit, donne-moi la référence. Tu n'as plus récité encore. Pourquoi? Pourquoi tu n'as plus redonné la référence? Pourquoi? Parce que tu n'as jamais lu Bukhari. Tu n'as jamais lu. Il était mort au défi, tu n'as jamais lu. Voilà ça ici, voilà les 4 volumes. Tu n'as jamais lu ça. Bon voilà. Vieux père, c'est pas comme ça on débat. Si tu as la réponse sur le pont Sirat, Dieu va t'en donner. Mais c'est pas comme ça on débat. Avant de lancer un argument, avant de lancer quelque chose, il faut être sûr que tu maîtrises. Et si on ne parle pas du pont Sirat maintenant, qu'est-ce que toi tu peux me dire? Tu ne connais pas le pont Sirat, tu ne connais pas. Tu ne sais même pas qui va passer sur le pont Sirat. Est-ce que tous les musulmans? Tu ne sais pas. Selon le même Bukhari, qu'est-ce qu'il a dit du pont Sirat? Qui passe là-bas? Mais c'est pas ça le débat. Tu parles des femmes. Vous êtes en train de parler du salut de l'islam. Le moyen. Non, on dit l'origine. Donnez-nous l'origine du christianisme. On saura si c'est une religion qui vient de Dieu. Allez, vous êtes chrétien, mais vous ne savez pas d'où ça vient. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Vous ne savez pas où vous êtes dedans comme ça. Vous êtes chrétien, mais on ne sait pas d'où ça vient. Attends, comment un pasteur peut être incapable de prouver sa religion dans sa Bible? C'est ma première fois de voir ça. Regarde. Nous, on ne va pas parler. Regarde, vous savez ça là, c'est quoi? Vous savez ce que j'ai, c'est quoi? C'est-à-dire, vous-même, il va vous mettre à côté. Il va vous faire lire quelque chose que vous n'avez jamais vu dans votre vie. Vous allez voir que, étant chrétien, vous êtes mort cadeau. Il va vous faire lire quelque chose.
Les Hébreux eux-mêmes, les Juifs eux-mêmes vont vous dire où est quitté l'islam. Eux-mêmes ils ont dit ça ici. Où c'est quitté? Mais ça, je garde ça pour la fin. Mais ça, on appelle ça le roumage. On appelle ça le marteau pilon. Je garde ça pour la fin. Et ça va sortir de votre bouche. Le thème là, c'est pas vous allez passer ici, vous allez. Toi, tu me dis de démontrer que c'est pas l'enfer. Là-bas, ils ont dit quoi? Lui, le feu, non. L'enfer là, c'est l'eau qui est là-bas. C'est l'eau qui est là-bas. Quand c'est pour là, il dit. Quand c'est pour lui dire non, on va vous expliquer. Donc, quand c'est pour nous, là, non, on vous explique pas. Quand on vous explique, nous, tout le mot là. J'ai dit, frère, sur la 19, 71, 72 là, ça fait 5 ans on répond à ça. On a déjà répondu à ça, mais c'est pas ça le thème du débat aujourd'hui. C'est pas ça le thème. Le christianisme vient d'où? Et de qui? Et de qui? Ah, frère. Donc vous n'avez pas de réponse à ça. Le débat est clos même, non? Le débat là est clos. Vous ne pouvez pas donner leur provenance, c'est tout. On va pas vous suivre. Hein. T'as dit Ismaël Aka, reste serein, il n'y a pas te suivre. Non, mais je veux que tu me suives dans le débat. Je veux que tu rentres dans le thème du débat. Le thème du débat là, entre les deux religions, laquelle vient de Dieu pour donner le salut. Allah a dit dans le Coran que l'islam vient de lui. Ou bien, soyez honnête, bon, le christianisme ne vient pas de Dieu. Là maintenant, on va maintenant dans le sujet. Soyez honnête. Actuellement, ils sont perdus parce qu'ils n'ont pas préparé ça. Ils n'ont pas préparé ça. La provenance du christianisme, vous n'avez pas préparé ça. Si vous avez préparé, allons-y, démontrez-nous d'où ça vient. Fini. Oui, j'ai fini. Regarde les livres que j'ai ici. Regarde les livres que j'ai. C'est les historiens qui ont fait. Ils vont vous dire où ça quitte. Non, on vous attend. Nous, on a la réponse. Mais on vous attend. Regardez les deux livres qu'on a. On vous attend. Dites-nous, là, ça vient d'où? Le mot chrétien, ça vient d'où? Qui vous appelle chrétien? C'est qui? Est-ce que c'est une religion de Dieu? D'abord, avant de parler de... Donnez les preuves. Est-ce que c'est celle des païens? Si oui, donnez la preuve. Est-ce que ça vient de Jésus? Puisque vous le suivez, non? Ce qui veut dire que logiquement, parce que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, lui, il est musulman. Donc nous le suivons parce qu'il est musulman. Lui également suit Abraham parce qu'Abraham était musulman. Jésus était-il chrétien? Non. Mais pourquoi vous êtes chrétien? C'est ça le problème. Non, elle, tu connais la signification des chrétiens. C'est pas la signification que je cherche. C'est quitté où d'abord? C'est quitté où? C'est ça. Ça ne vient pas de Dieu. Je ne sais pas qui parle des houris là. Bon, Jésus a dit dans le royaume de Dieu, il va boire vin. Non? Vous allez manger ensemble à table avec lui, non? Vous allez manger, vous allez boire vin au paradis. Donc au paradis là-bas, il y a bouche pour boire vin. Matthieu 19, 29. Vous buvez vin, mais c'est le... Donc, si tu bois vin, est-ce qu'un esprit peut boire? On dit que celui qui va quitter sa femme, ses enfants, et puis monsieur là, il aura le sentiment. On n'est pas rentré dans ça. Vous voulez rentrer dans le dénigrement, parce que si on veut parler de ça, on va s'invectiver. Nous, on n'est pas là pour ça. Parce qu'on peut vous retourner l'appareil aussi. Pareil, mais on ne fait pas ça. Toutes les réponses sont peut-être où c'est public. Peut-être même peser vos actions, c'est public. Il n'a jamais vu. un pasteur. Tu es pasteur, mais tu ne sais pas qu'on dit vont peser vos actions dans la Bible. Faut dire que c'est faux. Faut dire faux. Tu dis quoi? Pas le jour du jugement. Eh non, faut dire faux. Le jour, mais pas du jour du jugement. Voilà. Non, pas au jour du jugement. D'accord. Si c'est pas au jour du jugement, c'est où on pèse les actions. Si c'est pas au jour du jugement, c'est où on pèse les actions. Comment il s'est pris? Regarde. Il dit c'est pas au jour du jugement. Il dit c'est pas au jour du jugement. Maintenant c'est où? Si on pèse, dis-moi où d'autre on pèse les actions à part le jour du jugement. Si la terre, si tu peux peser l'action de quelqu'un, il n'est pas mort. Comment tu as pesé ses actions? C'est au jour du jugement on pèse les actions, frère. C'est dans ta Bible. Il faut dire que tu n'as jamais vu. 1 Samuel 2, verset 3. Vas-y, ordinateur. Ne parlez plus avec tant d'auteur. Non. L'arrogance ne sort plus de votre bouche. Pourquoi l'arrogance va sortir de votre bouche? Car l'Éternel est un Dieu qui sait tout. Il sait tout. Et par lui, Oui. toutes les actions sont pesées. Ah, donc c'est C'est au jour du jugement. Mais c'est au jour du jugement on pèse l'action. C'est au jour du jugement ici là. C'est au jour du C'est au jugement. jour du C'est jugement. où il pèse? C'est à quel moment il a pesé? Non, c'est C'est où quand il y a un kilo, vous pesez aussi. Donc votre Dieu aussi pèse l'action. C'est où on pèse. Dieu ne peut pas nous distraire. Il ne faut pas entrer dans nos paroles. Toi, tu dis que si c'est juste là, Allah va peser les actions. Maintenant, si c'est équilibré là, on fait comment? Moi, c'est de retourner l'appareil. Ton Dieu qui pèse ici là-haut. Si c'est équilibré là, vous faites comment aussi? Voilà. Arrêtez ça. Peut-être. Symphonie 2, 3. Vas-y, frère. Je suis à la paille. Non. Cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Vous tous humbles du pays. Oui. Qui pratiquez ses ordonnances. Oui. Recherchez la justice. Il vous dit de rechercher la justice. Recherchez l'humilité. Il faut rechercher encore l'humilité. Peut-être seriez-vous épargné au jour de la colère de l'Éternel. Pourquoi après avoir recherché tout ça là, on me dit peut-être encore? Tu seras épargné quand même. C'est pas ce que tu as posé comme question. Peut-être ce que tu as dit fait là. Nous, on appelle ça au cascade CP12. Ça, c'est les enfants. Ça, c'est les petits là. on donne ça. Nous, tu vas pas nous donner ça. Nous, on n'est pas dans tes trucs, on va pas te suivre. On dit, si tu mets au défi jusqu'à la fin de ta vie, tu ne peux pas répondre d'où vient le christianisme. Tu ne connais pas. Tu es né, tu es venu trouver comme ça. Tu es rentré dedans, tu as continué parce que tu aimes bien ça. On chante, on danse, on délivre, il y a dîme, tout ça. Tu ne connais pas, vous écoutez. Le premier chrétien, mais tu ne le connais pas. Premier à adopter le christianisme, mais tu ne le connais pas. Frère. J'ai dit, il y a des livres d'histoire ici pour vous.
Je vais vous enseigner historiquement, spirituellement. Mais le thème du débat, les frères, calmez-vous. Le thème du débat, c'est on veut savoir l'origine des deux religions pour voir comment est-ce qu'elles sauvent. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le thème. On n'est pas encore rentré dans comment on est sauvé. Hein? Parce que chez les musulmans, pour être sauvé, il faut faire bonnes œuvres, il faut faire ceci. Ça, c'est comment? Il a lu Surat 43, verset 68. Il a massacré le verset. Ça, c'est dangereux ce que tu fais. Hein? Surat 43, 68, 70. Oh, ceux qui croient à nos signes. Tu t'es arrêté là-bas. Allah continue pour dire, et puis ils sont musulmans, entrez au paradis, vous et vos épouses. Tu as coupé le verset. Faut arrêter ça. C'est pas bon. On ne te suit pas. Il a dit, et là la Bible est témoin de Jéhovah. Est-ce que vous la reconnaissez comme la parole de Dieu, comme celle du provenant du christianisme? Parce qu'il y a 17 versets qui manquent dans cette Bible, qui sont ici. Il y a un passage ici, là, on dit, moi un homme, Jésus dit, moi un homme qui vous a dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, c'est coupé ici. C'est quelle religion ça? On coupe, on colle ici, on prend ici, on rajoute ici. Et là, tous ces courants-là, c'est les mêmes versets, c'est les mêmes sourates. Très bien, maintenant, frère, on veut que... Shahada. Oui, c'est la même shahada, frère. Vous les appelez shahada. Shahada, c'est le moyen. Shahada, c'est le moyen de l'obtention vieux père, faut des terres. Donc, ça, pour la quitté en France pour venir, c'est pas pour faire les désordres, c'est pour faire l'ordre. Voilà, j'ai dit, voilà, j'ai dit, provenance de ta religion. Voici la Bible. Ça, c'est la Bible de Jérusalem. Ou le quartier de Jésus, la Bible de Jésus. Voilà les Bibles ici. Il y a tout. Il faut nous montrer d'où vient, qui vous appelez chrétien d'abord, et puis d'où vient le christianisme, cette religion, le christianisme, le fait de croire à la mort et la résurrection de Jésus, ça vient d'où? C'est ça qu'il faut nous montrer. On n'a pas dit qu'il faut dire la shahada vient d'où. Allah a déjà parlé, dit l'islam c'est ma religion. Quiconque désire une autre religion ne sera point agréé. Nous on a fermé le débat dans le Coran. Le Coran est déjà bouclé. C'est fini là-bas même. Défendez-vous maintenant. Faites parler la Bible, montrez-nous l'origine du christianisme qui vient là. Pardonnez. Ne perdez pas encore 30 minutes. L'origine, la provenance. Amouyaki. Pardonnez. Ne sortez pas du thème, restez dans le thème. Donnez-nous la provenance du christianisme. Yaki. Je vous en conjure, je vous en supplie. Donnez-nous la provenance du salut. Sinon, tout ce que vous allez faire là, on ne va pas suivre. Tu as dit non. On répond à ça chaque jour. Tu as dit non, pourquoi on est musulman et puis on ne lapide pas les adultériens et tout ça. Il a dit. Oui, mais dans la Bible, là, on vous a demandé aussi de lapider l'homme et la femme qui ont commis l'adultère. Vous pratiquez ça? On a demandé de tuer l'homme et la femme qui a commis. Est-ce que vous pratiquez ça? L'enfant. Jésus a lapidé la femme. Il a lapidé. Non, je vous pose la question. La femme a lapidé. C'est minutes à écouler. Attendez, non. Je lui donne 30 secondes de mon temps. Jésus a lapidé la femme. Parce qu'elle était seule. Parce qu'ils n'ont pas respecté les normes. Donc, c'est une seule femme qui commet l'adultère. Réponds aussi. Peu importe. Quelle dit la loi sur la lapidation? Voilà. Ils l'ont pris. Attends, c'est de la distraction. C'est pas de la distraction. Il faut qu'on selon la loi de Moïse, elle est passible. Quelle dit la loi de Moïse? Il y a deux voleurs. Quelle dit la loi de Moïse? Dis-moi. Ils l'ont attrapé. Non, quelle dit la loi? On va lire la loi de Moïse et puis on va débattre. C'est ce que Jésus a dit. Non, on lit la loi. Et puis on verra si les gens ont respecté la loi vis-à-vis de Jésus. Modérateur, donnez-nous le temps, on va développer. Il veut qu'on développe ça. Si un homme commet l'adultère avec une femme mariée, et s'il commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Maintenant chez Jésus là. Jean 1, verset 17. Doucement, papa. Allons doucement, doucement. Non, non, doucement. On ne sait pas c'est quoi le problème. On va lire. Attends, messieurs. L'homme et la femme. Ils t'ont dit l'homme et la femme en même temps. Ils t'ont dit l'homme et la femme en même temps. Ils ont dit l'homme et la femme. Seront lapidés. C'est la loi de Moïse. Mais pourquoi les désordres? Pourquoi les désordres? Est-ce qu'ils ont dit en même Je temps? reprends. Vous donne 2 minutes ou bien on passe. Voilà, on vous donne 2 minutes. Je viens regarder le débat. C'est mieux. Voilà, il va regarder le débat. La provenance du christianisme. Si vous avez fait 20 minutes, eux aussi ils ont fait 20 minutes, 2 fois 10 minutes. On a déjà fait les 20. Vous avez fait 10 minutes 2 fois. Ok. Donc maintenant, vous allez passer aux confrontations directes qu'on appelle le petit poteau. C'est mieux. Voilà. Là, vous venez en venir là, comme ça, vous allez pouvoir échanger directement. Très bien. Petit poteau est ouvert maintenant. Mais dans l'ordre, si vous Dans voulez. l'ordre. On va faire dans Quand l'ordre. l'autre parle, l'autre prend la peine de l'écouter. Et puis après, la Et puis il répond à la question. Donc nous on revient alors à la problématique. Vous avez le temps de parler maintenant. Mais on pourra interposer, interagir plutôt. Donnez-nous la provenance Du christianisme. Voilà la première question. Ok, je vais répondre ça rapidement. Ok, d'abord,
J'ai envie de vous retourner la question. Pourquoi vous êtes pourquoi qu'est-ce que c'est que le christianisme? Le christianisme, je sais pas. Non, on est dans les chaînes directes. Non, faut pas parler. Faut pas l'interrompre. Il va répondre. Je sais pas. Attends, je sais pas. Tu sais pas. Bon, pour toi, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un chrétien? Je sais pas. Je sais pas. Je viens. Je sais pas. Donc, on va aller dans je ne sais pas. Quand vous voulez jouer comme cela. Non, les musulmans, c'est pas. Bon, c'est un disciple de Jésus-Christ. Un chrétien, c'est un disciple de Jésus-Christ. Non, le christianisme, là, c'est quoi maintenant? Ok, je vais t'expliquer. Le christianisme, là, écoute-moi. Calme-toi. Lui, il parle des chrétiens. Moi, pas les chrétiens. chrétiens. Le christianisme, c'est quoi? Parce que vous, j'ai l'impression que vous avez récité des choses. C'est la pensée? Tu ne sais pas, non. Lui dit c'est la pensée des chrétiens. C'est des disciples de Jésus-Christ. C'est des disciples de Jésus-Christ. Lui dit c'est le disciple de Jésus-Christ. Il ne faut pas le taper. Il ne faut pas le taper. Il ne faut pas le faire ça. Vous ne voulez pas vous contredire, quoi? Écoute-moi, non. Je ne veux pas que les choses. Ok, allons-y. La provenance. Moi, je dis, vous faites preuve de reconnaissance totale. D'accord, c'est pas vous ne grave. savez pas. Vous êtes en train de jouer sur le mot pour rien. C'est pourquoi les internautes regardent. C'est pourquoi vous ne voulez pas répondre. Donc, on vous pose la question. Dans votre conscience, vous savez bien que si vous répondez à cette question, votre question n'a pas de sens. Vous connaissez la première de l'islam? Non, je veux savoir. Vous savez ce que c'est que l'islam? Quand je vais commencer à parler de l'origine de l'islam, vous allez dire que les gens ont des dire. Non, selon le Coran, l'islam, pour nous, le Coran même là, c'est ça la parole de Dieu. C'est pas ça la question. Voilà. L'origine, je vais vous donner l'origine. Donc, l'origine. Voilà. Matthieu 16, verset 18. Matthieu 7, 18. On vérifie. Vous allez voir d'où vient le christianisme. Matthieu 16, verset 18. C'est sur cette pierre. Ok, il n'y a pas de problème. Non, tu vas comprendre. Et moi, je te dis que tu es pierre et que c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église et que les portes du séjour ne prévaudront jamais contre elle. Voilà. C'est l'église. Moi, je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Non, on ne parle pas d'église. Tu veux comprendre quelque chose? On ne parle pas d'église. Je suis en train de te parler. Vas-y. Je suis membre de l'église de Jésus-Christ. Voilà, quels sont les membres de ceux qui sont de l'église de Jésus-Christ? C'est tous ceux qui croient que Jésus-Christ est le sauveur de l'humanité. Ça, on est d'accord. Tu es d'accord avec moi? Maintenant, d'où ça vient? Là, je viens. Calme-toi. Maintenant, quand les choses ont progressé, les gens ont vu les disciples ceux qui croient en Jésus. C'est moi, on vous a posé la question, qu'est-ce qu'un chrétien? Vous ne voulez pas répondre. Continue. Quels sont ceux qui ont été appelés chrétiens? Continue. Dans Acte 11, verset 26. C'est les disciples de Jésus. C'est les disciples. Donc, le disciple de Jésus, là, c'est un chrétien. Le disciple de Jésus, c'est qui? Qui est disciple de Jésus? Ceux qui l'ont suivi. Ceux qui l'ont suivi. Moi, je suis Jésus. Maintenant, qui t'a appelé chrétien? Qui t'a appelé ça? Ok. C'est là-bas. Daniel 4, verset 35. Daniel 4. C'est dans Daniel encore. Écoutez, je vais te faire réfléchir. Daniel 4, verset 35. On s'en a Daniel. Daniel 4, verset 35. Tu vas nous donner la provenance. Il n'y a pas de problème. Mais tu as déjà la provenance? Matthieu 16, verset 18, c'est l'église de Jésus. On ne parle pas d'église. Écoutez, Matthieu, elle lisait Daniel 4, verset 35. Voilà, on y a dit Daniel 4, 35. Il veut parler. Ok, Daniel 4, 35. Daniel 4, 37. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il s'agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre. Voilà, et il n'a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Voilà, Balaam, le prophète Balaam, lorsqu'il partait pour exaucer le roi de Moab, il y a une ânesse que Dieu a utilisée pour parler au prophète Balaam. Dieu utilise qui il veut. Dieu peut utiliser même quelqu'un qui n'est pas dans sa volonté. Il peut utiliser n'importe qui pour donner le nom. Et dans 1 Pierre 4, verset 16, Pierre, vous reconnaissez que Pierre est l'apôtre de Dieu? Le christianisme vient d'où? J'ai dit, mais ça vient d'expliquer. J'ai dit Matthieu 16, verset 18. Aujourd'hui, moi je vous appelle musulman, j'ai créé votre religion qui s'appelle. Ah donc vous êtes satisfait? Non, je veux savoir. Le christianisme, mais depuis on entend la bouche. Mais je suis en train de t'expliquer. Mais ça fait 10 minutes, j'explique. 1 Pierre 4, verset 16. Oui, Pierre dit, si on vous fait appeler chrétien, soyez fiers. N'ayez pas honte de N'ayez pas honte. Pierre était l'apôtre de Dieu? Je te demande, il était l'apôtre de Dieu. Est-ce que tu comprends la question? Je réponds. Pierre était l'apôtre de Dieu. C'est pas ça la question. Je réponds. Non, laisse-moi, il va répondre. Pierre était l'apôtre de Dieu ou n'est pas l'apôtre de Dieu? Comment ça? Répondez-moi. Pierre était l'apôtre de Dieu. On ne va pas vous répondre. Mais tu ne peux pas répondre. Ça veut dire que tu comprends. Tu dis qu'on te donne l'origine, on t'a expliqué, tu es là, tu joues. Non, acte 11, tu veux jouer là-bas. Tu joues au coq à l'âme. Pierre, inspiré de Dieu, dit vous aimez le désordre. Maintenant, on va tomber dedans. Il dit soyez fiers de ce nom. Pierre est-il un apôtre de Dieu, inspiré de Dieu? C'est clair.
Vous comprenez, vous faites. Le christianisme, c'est quoi? C'est comme vous faites. C'est tous ceux qui croient à l'idéologie de Jésus-Christ. C'est tout. Donc vas-y. Ils ont compris. Frère, il n'a pas fini. Toi, on va te laisser la nature t'exprimer. Ne t'en fais pas, parce que tu es venu pour ça. Tu vas répondre. Mais nous, on veut que le doyen soit honnête avec nous et ceux qui nous suivent. Mais t'as posé une question, t'as pas répondu. Oui, enfin, j'ai pas fini de parler, tu vas dans la parole. J'ai dit, c'est nous qui avons posé la première problématique. Vous aussi, vous aurez l'occasion de poser votre problématique. On dit, le christianisme vient